tout le monde. Alors je voulais vous parler donc aujourd'hui d'une série donc télévisée qui est passée sur Syfy il y a quelques années. Je crois même que déjà l'année dernière elle est passée. Enfin soit. Et en fait que j'ai découvert tout à fait par hasard en découvrant un DVD copié dans ma DVD Tech en fait. Il était noté il était noté Galactica Pilote. Je me suis dit qu'est-ce que ça, le titre avait l'air inspirant. Et je suis tombée sur une série de science-fiction. Et je suis devenue carrément fan de cette série. Donc je tenais à vous la présenter et peut-être vous faire découvrir un certain goût à cette série. Donc c'est parti. Mon kiki. Donc voilà la pochette de la saison 1 de ce fameux Battlestar Galactica. Alors je trouve qu'elle n'est pas très très connue. Et donc je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une série de science-fiction géniale. L'histoire déjà en elle est vraiment très chouette. Mais en plus aussi les personnages sont très humains, sont très liés. Chacun a son histoire et chacun apporte quelque chose de très très important à la série. Donc voilà. Alors, nous allons donc parler de cette fabuleuse histoire. Donc, ce sont des gens donc, qui habitaient sur différentes planètes de notre système solaire, hein, ou même ailleurs. Donc, on va dire voilà, sur d'autres planètes bien loin de chez nous. Et ils se sont retrouvés sur un vaisseau spatial suite à des problèmes qu'ils ont rencontrés sur leur planète, et donc ils sont à la recherche de la Terre, et toute l'histoire va se baser sur ça, et tout va se passer dans le vaisseau spatial. Vous allez vous dire, ouais c'est bien joli, et donc tout est rose, tout est violette. Eh bien non. En fait, ils sont en guerre avec des machines, donc ils s'appellent les Cylons. Et les Cylons, eux, ont réussi à développer une technologie donc, qui permet d'abord de se régénérer. Donc il y en a 12 qui ont la capacité de pouvoir se régénérer, mais qui en plus ressemblent à des humains. Donc il est impossible de faire la différence entre un Cylon et un humain. Et donc petit à petit ils vont commencer à un peu se soupçonner. Ils vont découvrir que parmi leurs équipiers, parmi les gens à qui ils faisaient confiance, parmi leurs amis, il y a des machines. Et donc là, ça va être bon voilà, donc il y a de l'action et tout. Enfin c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'était pour la saison 1, notamment. D'ailleurs, le pilote est très bien parce que le pilote il s'arrête au moment où on découvre que l'un d'eux est justement l'une de ces machines. Alors, ensuite, nous avons la fabuleuse pochette de la saison 2. Voilà. Comme ça. Dans la saison 3, ça parce que... Ah, il est pas tombé. Ça, c'est la 2. Voilà, vous avez notamment des personnages. Lui qui est l'amiral du vaisseau. Notamment un personnage très important aussi, Caprica, qui joue un rôle vraiment très très important dans la série. Et elle, je veux dire, je crois que c'est Sharon. Enfin, je me souviens de son nom, en fait c'est Boomer, mais je crois qu'en fait après elle s'appelle Sharon, enfin c'est compliqué quoi. Alors voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Le plan d'invasion des Cylons se profile. La guerre se déclare au sein de la communauté. L'équipe de Galactica réussira-t-elle à atteindre son but, la Terre? D'autres Cylons se cachent-ils parmi la flotte? Le commandant Adama et la présidente Laura Roslin devront unir leurs forces s'ils veulent atteindre la 13e colonie. Donc voilà, la 13e colonie, en fait, c'est nous. Voilà, donc c'est une série d'actualité et d'une modernité saisissante face aux effets spéciaux remarquables. Voilà. En effet, les effets spéciaux sont vraiment super bien. Pour seulement on fait waouh, c'est vraiment trop bien fait et tout. Franchement,
Voilà quoi. Comparé au quand je regardais, quand j'étais petite, que je regardais Star Trek, où il courait comme ça le long du vaisseau, vous voyez, pour faire genre que le vaisseau basculait, enfin voilà. On n'a plus du tout ça, hein, les effets spéciaux sont vraiment exceptionnels. Donc voilà. Donc la fameuse saison 3 que je vous ai vue. Voilà, donc ils voient parfois que certains de personnages vont devoir collaborer avec l'ennemi pour permettre que certaines choses arrivent, pour... Voilà, oui. Je vais pas tout dire parce que en fait c'est très difficile, j'ai envie de vous raconter l'histoire mais je peux pas. Donc la vidéo elle va être un peu pourrie parce qu'en fait je peux pas spoiler, ça va pas le faire. Voilà, donc là il y a beaucoup de... Voilà. Et ensuite donc vous avez la saison 4 partie 1. Ah ouais. Parce qu'en fait je vous explique, hein, on a cru que... Enfin qu'ils allaient l'arrêter au un moment parce qu'on n'avait pas de nouvelles de la saison 4. Et donc j'ai eu super peur, je me suis fait non. Mais en fait ils l'ont sorti en 2 fois. Donc... Et en plus, bien sûr, ils ont fait la partie 1, mais ils n'ont pas vendu la partie 2. Ils l'ont vendu en entier, donc je me suis fait pigeonner. Enfin, soit. Donc, voilà la saison 4 partie 1, qui en fait regroupe dans ma saison 4. Donc voilà, ça c'est l'intégrale, et ça c'est ma partie. Voilà. Alors... Donc ils vont partir à la recherche de la Terre, donc avec les derniers survivants de la guerre entre les Cylons. Et alors il va y avoir beaucoup de trahisons, des disparitions, voilà. Et la question c'est, allez-vous en sortir indemne? Voilà. Ils ont parcouru des millions de kilomètres, traversé des galaxies, résisté à d'innombrables assauts, mais les humains n'ont rien encore reconnu de semblable à ce qui les attend dans la saison 4 de Battlestar Galactica. Voilà. Et donc voilà, c'est une des meilleures séries de science-fiction pour moi, n'est-ce pas? Et voilà, l'intégrale. Voilà, ah et elle, ça c'est mon personnage préféré, c'est Starbuck. Voilà. Désolé, voilà. Je sais pas pourquoi, enfin cette fille, je trouve qu'elle a une personnalité d'enfer et puis elle a vraiment un rôle super important et je crois que c'est... Pour moi, c'est l'un des meilleurs rôles de la série. Donc, voilà. Alors, par contre, si vous le regardez ou si vous l'avez déjà vu, je sais pas ce que vous pensez de la fin. Enfin, moi, je veux dire, j'ai l'impression que la fin, elle était un peu bâclée. Et puis, je sais pas, enfin... Voilà, je sais pas, je m'attendais pas vraiment à ça. Puis, franchement, à la fin, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas que j'étais déçue, non, j'ai pas été déçue. Si c'est ça que vous pensez, j'ai pas du tout été déçue de la fin. Je me suis dit c'est pas possible. Ils ont fait tout ça pour ça en fait. Enfin, voilà. Et donc, puis aussi c'est triste. Il y a certains trucs c'est triste et tout. Enfin, franchement, je me suis dit non, c'est pas possible. Ils auraient pu trouver une autre fin que ça. Puis j'ai l'impression aussi que ils ont fait ça pour genre dire ouais voilà on termine la série, mais enfin voilà. Enfin, c'est pas tellement le fait qu'ils ont peut-être un peu bâclé la fin, c'est le fait que la fin, je me suis dit, oh punaise, tout ça pour ça, quoi. Enfin, tout ce parcours, toute cette série, toutes ces émotions, ces trahisons, ces doutes, ces bazars-là, pour ça. Donc, franchement, on va dire que j'ai pas été déçue de la fin, mais je m'attendais pas du tout. Donc, voilà, si vous l'avez déjà vu, vous serez certainement d'accord avec moi ou pas, hein, j'accepte qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais je vais dire, moi, personnellement, à la fin, je me suis dit, non... C'est pas possible. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une série que je recommande à tous et à toutes les fans de science-fiction. Et voilà, donc si vous aimez aussi les histoires de trahison, de doute, les histoires d'amour, en fait cette série il y a tout dedans, c'est ça qui est génial, il y a tout. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire ou si vous ne savez pas quoi acheter et si vous êtes fan de science-fiction ou de quoi que ce soit, je vous conseille Battlestar Galactica. Ouais. C'est genre la fille qui fait la pub, je vous conseille Battlestar Galactica. Non mais franchement, c'est génial. Voilà, donc je vous tenais vraiment à vous présenter cette série. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue, pour une prochaine vidéo, pour un prochain pétage de plomb, pour un prochain je ne sais pas quoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Kiss!